je suis heureuse de reprendre mon micro et ma caméra pour vous tourner une nouvelle vidéo. Et cette vidéo sera une vidéo blabla. Comme ça fait un petit moment que je ne vous ai pas retrouvé pour discuter de la vie, de ma vie. Je me suis dit qu'aujourd'hui j'avais un petit peu de temps pour vous tourner ça. Et je me dois aussi de me justifier auprès de vous pour le manque de régularité que j'ai à vous publier des vidéos sur la chaîne. Je suis vraiment désolée, c'est pas la première fois que je vous présente mes excuses, mais en ce moment la vie va un petit peu trop vite pour moi. J'ai beaucoup de choses de prévues en cette rentrée scolaire, que ce soit dans mon travail de prof des écoles, mais aussi dans ma vie personnelle. Donc je me sens un petit peu submergée par toutes les choses à gérer et à faire tout simplement. Et j'ai beaucoup moins de temps en ce moment à consacrer aux vidéos ASMR, aux vidéos pour la chaîne. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Donc comme je vous l'ai dit à de nombreuses reprises, mais bon, si vous ne me suivez pas, je vais quand même le répéter, je suis professeure des écoles. Donc j'ai repris le travail fin août pour la pré-rentrée et j'ai vraiment eu ma rentrée scolaire le 2 septembre avec mes élèves. Et qui dit rentrée scolaire dit beaucoup de pain sur la planche. Heureusement, la rentrée s'est très bien passée pour moi. Il y a beaucoup d'élèves que je connais déjà puisque je suis dans cette école, dans la même école, depuis 2 ans et c'est ma 3e année, ma 3e rentrée dans cette école. Donc comme j'ai des moyennes sections et des grandes sections, ce sont forcément pour la plupart, pour la grande majorité des petites sections et des moyennes sections qui montent d'un niveau mais qui étaient présents dans l'école l'année dernière. Donc je connais déjà leurs prénoms, je connais déjà un petit peu leur caractère, je connais aussi leur niveau, surtout pour certains grands que j'avais l'année dernière en moyenne section. Donc c'est tout simplement un prolongement de leur cycle scolaire en maternelle. Donc je les connais déjà, je connais leur niveau, je sais exactement là où nous nous sommes arrêtés l'année dernière. Donc c'est beaucoup plus facile pour moi pour reprendre la continuité de leur scolarité. Donc voilà, j'étais contente aussi de retrouver mes collègues, mais cette année, auprès de nos collègues, nous avons pas mal d'absences qui ne sont pas remplacées. Donc on se retrouve, comme dans beaucoup d'écoles, avec une pénurie de remplaçants, ce qui fait que mes classes qui initialement doivent être à un effectif de 24 élèves, comme j'ai des grandes sections, on nous impose de garder des classes composées de grandes sections à 24 enfants maximum. Donc nous avons déjà atteint les 24 élèves dans toutes les classes de grandes sections de notre école. Mais avec ce manque de remplaçants, on se retrouve bien souvent au-delà des 24 qui sont demandés. Bon, j'ai déjà eu des rentrées avec des classes de 31 élèves lorsque j'avais des petits moyens. Donc ça reste correct, mais on peut facilement monter à 28-30 élèves, alors que normalement je devrais en avoir 24. Au-delà de ça, la rentrée c'est aussi le moment pour les profs de récupérer tous les papiers administratifs auprès des parents, les photos des enfants, les feuilles de renseignement, les papiers d'assurance scolaire, toutes ces choses et d'autres
d'autres choses qui sont nécessaires à la vie de l'école et à la vie de la classe. Donc des boîtes de mouchoirs, des serviettes pour la cantine, etc. Beaucoup de choses à faire, des rendez-vous parents à prévoir lorsque c'est nécessaire pour certains enfants. On a aussi des élèves qui arrivent tardivement en classe, donc nous avons déjà inscrit de nouveaux élèves dans les classes qui arrivent déjà en cours de route. Donc il faut aussi pouvoir s'adapter à ces petits. Et puis voilà quoi. Beaucoup d'organisation personnelle forcément pour les emplois du temps, les apprentissages, pour prévoir les prochaines sorties aussi, pour prévoir les nombreuses réunions entre collègues, ce qu'on appelle les conseils des maîtres. Il y en a beaucoup à la rentrée parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire qu'en fait je suis énormément prise par l'école, autant pour mon boulot perso, pour mes classes personnelles, mais aussi pour des réunions un petit peu plus globales, pour l'école en général. Et quand je vous ai dit que j'étais un petit peu surmenée dans ma vie personnelle, c'est aussi quelque chose dont je vous avais déjà parlé dans de précédentes vidéos. Peut-être il y a un petit moment, il y a un mois peut-être. Je vous avais dit que j'allais faire refaire ma cuisine. Ma cuisine. Donc nous avons commandé une cuisine faite sur mesure évidemment chez Darty. Donc nous nous sommes arrêtés chez Darty. Je vous avais un petit peu expliqué qu'on était allé voir Souk, But, Aviva, Dessert aussi. On avait fait beaucoup d'entreprises cuisinistes, mais nous nous sommes arrêtés sur le choix de Darty parce qu'on a eu un bon feeling avec le cuisiniste qui s'est occupé de notre projet, qui d'ailleurs n'est plus chez Darty, a changé de travail, mais il nous a fait avoir notre cuisine telle qu'on l'a souhaité, dans un budget qui était assez raisonnable pour le budget qu'on s'était fixé, et aussi beaucoup plus raisonnable que le budget qui nous était proposé par les autres, par la concurrence, par les cuisinistes concurrents pour une cuisine similaire. Donc en fait, juste pour vous expliquer un petit peu, on a choisi une cuisine blanche avec des façades en bois, des façades à cadre pour faire des cuisines dans le style un petit peu cottage. Si je trouve des photos qui nous sont inspirées sur internet, je vous mettrai quelques images pour voir un petit peu quel était l'esprit que nous avions pour la création de notre future cuisine. Donc on a pris une cuisine blanche avec des façades avec cadre en bois blanc. On a pris un plan de travail en bois clair, un évier blanc, un mitigeur, le robinet de l'évier, un petit peu brossé dans un gris doré un peu sombre brossé, une plaque à induction pour changer notre plaque à gaz que nous avions actuellement, et quoi d'autre à vous dire, voilà quoi. On a créé notre propre cuisine qui rentrait à la fois dans notre budget et à la fois dans les petites dimensions que nous avions pour poser notre cuisine. Et on a également choisi par la même occasion de changer le carrelage de notre cuisine et la crédence, le carrelage au mur au-dessus du plan de travail également, puisqu'en fait depuis un petit peu plus d'1 an, nous avons acheté un appartement ancien mais qui a été refait à neuf pratiquement, mais la cuisine restait dans son jus, et c'est surtout que la cuisine était de couleur noire. Ça assombrissait énormément la pièce, c'était pas du tout dans nos goûts. La crédence était comme un damier noir et blanc, ça ne nous plaisait pas du tout non plus. Et le carrelage au sol était un carrelage blanc effet marbre
l'évier, sur le sol. Parfois il peut y avoir des taches où on fait tomber des aliments au sol, etc. Et comme on a une grande baie vitrée qui éclaire la cuisine, on avait systématiquement le reflet du carrelage en plein dans les yeux. Et il suffisait qu'il y ait la moindre tache, la moindre éclaboussure, et ça se voyait, et c'était vraiment cracra quoi. Même si le carrelage n'était pas sale, il suffisait qu'il y ait plein de petites gouttes d'eau qui avaient séché sur le carrelage, et tout se voyait quoi. Tout se voyait, et c'était vraiment pas classe quoi. Donc on a décidé par la même occasion de refaire notre carrelage au sol et le carrelage de la crédence. Donc pour le sol, nous sommes allés dans un hangar qui proposait énormément de choix de carrelage. On y a passé je pense 1h30 là-bas pour regarder tous les modèles et choisir ce qui nous plaisait. Donc nous nous sommes arrêtés sur un carrelage avec des carreaux très grands, très larges. Il existait encore plus grand, mais bon, on s'est dit quand même, on va pas exagérer. Donc on a pris des carreaux du 80 par 80 cm. Ils existaient aussi en 90 par 90 ou en 1 mètre sur 1 mètre, il me semble. Mais bon, du 80 par 80, c'est déjà pas mal. Et nous avons pris du carrelage dans les tons beige pour que ça réchauffe un petit peu plus le sol et pour justement ne pas avoir cet aspect lisse qui marque les saletés, tout ce qui tombe sur le sol. Nous avons choisi de prendre un carrelage un petit peu comme du travertin, mais c'est pas vraiment du travertin, comme un carrelage avec des petites incrustations, comme s'il y avait des petits fossiles, un peu des pierres sédimentaires. Je sais pas si vous vous rendrez compte de ce que je raconte, mais c'est un carrelage beige avec des petites inclusions de petits trucs. C'est un effet, mais c'est sympa. Je trouve que ça fait un petit peu pierre provençale, de maison provençale qui réchauffe le sol. Déjà que le carrelage, j'aime moyennement ça. Je voulais quelque chose qui rappelait un petit peu la couleur de notre parquet actuel, du parquet qu'on a dans le séjour, qui est dans les beiges un peu chaud. Donc voilà. J'adorais d'ailleurs pour la cuisine, j'aurais adoré prendre du carrelage effet bois pour faire comme un parquet en carrelage dans la cuisine, parce qu'avec le bois blanc des façades blanches avec cadre, ça rend super bien. Et sur internet il y a plein de modèles dans ce style, pour ce style de cuisine. Il y a très souvent des sols en bois qui sont proposés, mais étant donné que nous avons posé avec mon compagnon un parquet dans tout notre séjour salle à manger et dans l'entrée, on s'est dit que ça ferait un petit peu too much. Donc on a pris du carrelage beige quoi, pour faire un entre-deux. Et pour ce qui est crédence, la crédence de notre cuisine au-dessus du plan de travail, pour changer du damier noir et blanc, nous avons tout de même pris des petits carreaux de 10 cm par 10 ou 15 par 15, je ne sais plus. Des petits carreaux, j'aurais pu vous les montrer d'ailleurs, je les ai pas loin de moi, mais bon, c'est pas grave. Ce sont des carreaux carrés de couleur qui vont un petit peu plus claquer dans la cuisine très sobre que nous avons choisi. Nous avons pris des carrelages de couleur verte, du carrelage vert olive, entre le vert olive et le vert canard, le vert bleu, un vert dans ce style. Et on a pris du carrelage effet zélige. Nous n'avons pas acheté de zélige, étant donné que nous voulions du zélige, mais que lorsque je suis allée dans un showroom qui proposait que du zélige, la seule chose qui pouvait à la rigueur rentrer dans notre budget, c'était des carreaux tout simples en zélige, avec aucun motif particulier. Et c'était de souvenir, je crois que c'était 150 € le mètre carré. Le zélige, ce n'est absolument pas donné.
150 € le mètre carré, c'est le plus bas prix que vous aurez, je pense. Parce qu'après, dès qu'il y a des petits effets de style, des motifs, des choses à relief, on peut facilement atteindre les 300-400 € le mètre carré. C'est excessivement cher. En tout cas, il n'y a pas tout le monde qui peut se le permettre et nous on pouvait pas se le permettre parce qu'on a quand même mis un bon budget dans notre cuisine puisqu'on a choisi les façades à cadre qui sont des façades, pour la plupart des cuisinistes, ce sont des façades qui sont le plus chères sur le marché puisque c'est du bois travaillé, c'est pas une façade qui sera lisse, classique. Donc voilà, ça rentrait pas dans notre budget. Mais nous avons réussi à garder l'aspect esthétique qui nous plaisait avec du verre et des carreaux à relief. Qu'est-ce que j'ai fait avec mes cheveux? Mais nous n'avons pas pris de zélige. On a pris une imitation zélige. D'ailleurs, si ça vous intéresse ou pas, mais chez Leroy Merlin et peut-être Castorama, il y a des carrelages qui sont proposés façon zélige, mais qui ne sont pas du zélige. La plupart du temps, ça s'appelle du zéli. En tout cas, chez Leroy Merlin, ça s'appelle du zéli. Z-E-L-L-I-E. Et c'est une imitation de zélige qui est du coup moins chère. Donc on a pris des carreaux verts dans ce style-là, qui donnent un relief, puisqu'ils ont, mine de rien, un verre qui varie de carreau en carreau. C'est pas un verre lisse, opaque, classique. Il y a des contrastes de vert, il y aura un petit peu de foncé qui va aller vers du clair, etc. Enfin, c'est tout un méli-mélo de vert. Et tous les carreaux sont différents. Donc ça donne un aspect un petit peu plus personnalisé à la cuisine. Voilà. Mais enfin bref, j'ai parlé de mon projet cuisine depuis beaucoup trop longtemps. Je souhaitais seulement vous dire que ce carrelage, nous l'avons reçu, nous avons dû aller le chercher durant un week-end. Ça nous a pris beaucoup de temps. On a dû nous occuper d'autres choses sur d'autres week-ends. On a dû notamment retirer la cuisine initiale, ce qui a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie aussi. On a dû ranger tout ce qu'il y avait dans les placards et retirer meuble par meuble, et on allait les stocker en bas de notre résidence en attendant que le livreur de notre cuisine vienne récupérer l'ancienne. Et il faut savoir que la cuisine qu'on avait jusqu'à maintenant était une ancienne cuisine de la marque Dessert, en bois extrêmement lourd. Ça a été super lourd de faire des allers-retours dans les escaliers pour descendre chaque caisson, chaque porte et tout. Donc bref. Et puis bien sûr, beaucoup de poussière, beaucoup de bazar. Donc là, je suis entourée de cartons de ma cuisine. J'ai le frigo dans le salon, juste à côté de moi. Pour le moment, il ne fait pas de bruit, mais j'avais un petit peu peur en tournant la vidéo que vous entendiez le frigo. Mais bon, je veux dire, là, j'ai mon four, j'ai mon micro-ondes, j'ai la cafetière, j'ai la bouilloire, j'ai le grille-pain, j'ai tout plein de choses tout autour de moi qui n'ont rien à faire dans un salon. Mais bon, c'est juste histoire de mettre ça de côté jusqu'à la réception de notre future cuisine qui doit se faire fin septembre, début octobre. Donc très prochainement, mais pas si prochainement que ça. Voilà, voilà. Et en plus de ça, comme si ce n'était pas assez, nous avons fait un vide-grenier. Alors je l'ai fait avec mon compagnon, ma soeur, enfin voilà, j'ai pas été seule pour le faire. Mais nous avons fait un vide-grenier dans la ville où j'habite. Et ça aussi, ça demandait énormément de préparation. Et ça a mis beaucoup de bazar étant donné que nous avons, comme pour un vide-grenier quoi, on a trié tout ce qu'il y avait dans la cave, tout ce qu'il y avait dans les dressings. Au final, on a vendu pour les 3/4 de notre stand que des vêtements qu'on ne portait plus. Et puis voilà, mais du coup ça m'a pris tout un dimanche. Donc justement, il y a un dimanche où j'ai pas pu vous poster de vidéo. Et je l'avais fait le lundi, je crois. Et bien, c'était pour ça. C'est que j'avais
franchement, pour être franche avec vous, j'ai tout simplement pas eu le temps ni la motivation de tourner des vidéos parce que lorsque j'avais un petit peu de temps pour moi, j'avais vraiment envie de me reposer ou de faire un petit peu de rangement à droite à gauche. Mais je n'ai pas eu le temps de tourner de vidéos. Et il est vrai que j'ai tellement la papote facile, la tchatche facile en vidéo, que j'ai des longues vidéos que je dois monter, que je dois couper à de nombreux endroits. D'ailleurs, je suis vraiment désolée pour toutes les transitions que vous avez dans mes vidéos. Mais il y a beaucoup de coupes à faire entre les petits bruits de la circulation et les petits pépins de dialogue que j'ai. Mais bon, c'est comme ça. Mais en tout cas, le montage prend beaucoup de temps. Donc je suis beaucoup plus confort, en tout cas pour le moment, de vous publier une vidéo par semaine. J'essaye quand même de garder la régularité d'avoir une vidéo par semaine. Mais au-delà d'une vidéo, sincèrement, pour le moment, je pourrais pas vous en sortir, je pense pas. À moins que je propose vraiment des tout petits formats de 10-15 minutes. Ça pourrait être les petites 10-15 minutes de relaxation. Et là, je pourrais vous sortir 2 vidéos. Je ne sais pas ce que vous préférez d'ailleurs. Est-ce que vous préférez avoir plus de vidéos mais plus courtes? Ou alors, si ça vous convient bien d'avoir une vidéo par semaine mais qui dure 20, 25, voire 30 minutes. Donc des formats un petit peu plus longs quoi. Vous me direz ça dans les commentaires s'il vous plaît. Comme ça me donne aussi un petit indicateur de ce qui vous intéresse le plus. Voilà. Mais sinon, quoi vous raconter de particulier? À l'heure où je vous tourne cette vidéo, je suis dans ma 3e semaine de rentrée. Qu'est-ce que j'ai fait avec mes élèves? J'ai fait pas mal de petits trucs déjà. Avec les grandes sections, nous avons repris tout ce qui était lettres capitales, les lettres en script qui ne sont pas totalement acquises pour certains. Et on commence l'écriture en attaché tout doucement. Et bien sûr de la numération en parallèle, du langage oral. Enfin voilà, plein de petites choses. Qu'est-ce que j'ai fait avec mes moyens? Avec mes moyens, j'ai repris pareil l'écriture sur toutes les lettres capitales de l'alphabet, puisque certains moyens n'ont toujours pas acquis l'alphabet en capitale. Certains qui étaient avec moi l'année dernière connaissent déjà pas mal de lettres en script, étant donné que l'année dernière j'avais aussi un niveau qui était de petite section, moyenne section et moyenne section, grande section. Mes anciens petits étaient mélangés à des moyennes sections avec qui j'avais appris les lettres en script. Donc forcément, à force de les entendre et de m'entendre parler de ça, ils ont des restes et ils connaissent beaucoup de lettres en script. Donc sur ça, ils ont pas mal d'avance. Mais au-delà de ça, il y a quand même beaucoup de lacunes chez certains. C'est pas forcément beaucoup d'enfants qui ont des lacunes, mais il suffit qu'il y ait 4-5 enfants qui ont énormément de lacunes sur certains apprentissages. Et ça me demande beaucoup plus de temps pour reprendre les bases avec eux, les bases de l'écriture par voix. Puisque je vais vous dire la réalité du métier, c'est qu'on se retrouve par exemple chez les grandes sections avec des élèves qui savent très bien écrire, qui savent parfois déjà écrire un petit peu en attaché en début d'année de grande section, alors qu'on doit apprendre l'écriture en cursive en attaché durant la grande section, et qui de même commencent petit à petit à lire parce qu'ils arrivent à lire les lettres, à reconnaître le son des lettres, que le L avec le A ça fait LA. Donc dans une phrase ils arrivent à reconnaître des petits sons. Et puis c'est vrai que je fais de la phonologie avec eux qui les aide à apprendre petit à petit à lire. Donc j'ai ce style d'élève. Et j'ai aussi certains élèves pour lesquels c'est encore très compliqué de connaître rien que le nom des lettres, même le nom des lettres de leur prénom, qui ne connaissent absolument pas l'initiale de leur prénom, ce qui est la chose basique qu'on apprend au moins en petite section, voire chez les moyens si on n'a pas encore capté le truc chez les petits quoi.
Et j'ai certains enfants qui ne connaissent pas leurs lettres, qui ne connaissent absolument pas les nombres, qui ne savent pas que après le 2 vient le 3, vient le 4. Donc avec ces enfants-là, je dois adapter mon apprentissage, je dois adapter mes exercices, je dois faire beaucoup plus de soutien scolaire, être à côté de ces enfants durant les exercices. Ce peut être aussi des choses qui n'ont absolument rien à voir avec le français et les maths, mais l'apprentissage de l'utilisation de la colle et des ciseaux. J'ai encore des élèves en grande section qui parfois me tiennent la paire de ciseaux à l'envers. Ce qui est dangereux parce qu'on ne met pas les lames vers soi pour découper. Mais s'ils n'ont pas acquis cela auparavant, on se doit justement en début d'année de reprendre toutes ces bases-là pour pouvoir les faire progresser le plus possible et le plus rapidement possible pour réduire l'écart avec les autres. Donc je vous cache pas que ça demande beaucoup de boulot, mais c'est quand même très gratifiant aussi de les voir évoluer, de les voir prendre confiance en eux, de les voir s'améliorer. Et puis les parents aussi sont aussi très contents quoi. Tout le monde est content dans le lot, mais ça demande en tout cas plus de temps accordé à ces enfants-là. Voilà. Et justement, comme j'ai repris les bases du français et des mathématiques, j'ai aussi travaillé sur un album. Pour ceux qui ont des enfants, c'est un album qui est vraiment sympa, qui s'appelle La grenouille à grande bouche. La grenouille à grande bouche. Et c'est un album sur lequel on travaille en ce moment pour travailler le langage oral, travailler le lexique, pour travailler les rimes, puisque les dialogues entre personnages riment, pour connaître aussi certains animaux qui sont parfois un petit peu méconnus, comme un tamanoir par exemple, le tamanoir ou un toucan. Et ça permet aussi de travailler les régimes alimentaires des animaux, carnivores, herbivores, tout ça. Et ça me permet de faire en fait une balance avec les sciences, de partir sur les sciences et de les faire travailler sur les animaux. L'année dernière, avec mes élèves, je sais qu'on avait travaillé sur les milieux de vie des animaux. Donc je pense que je vais reprendre rapidement ça. Mais on va aussi parler des régimes alimentaires des animaux. Qu'est-ce qu'on va faire aussi? Beaucoup de choses. Mais pour l'instant, pour les sciences, je suis restée sur les êtres vivants en général. Donc les animaux. Aussi les caractéristiques des animaux. Est-ce qu'ils ont des plumes? Est-ce qu'ils ont des poils? Est-ce qu'ils ont une peau nue comme le dauphin par exemple? Et voilà. Et ça leur permet aussi de réfléchir, de catégoriser les animaux selon divers critères. Donc c'est intéressant, ça les fait parler, ça les fait argumenter entre eux. Puis l'histoire de la grenouille à grande bouche les fait beaucoup rire. Donc on a travaillé là-dessus. Et il est vrai qu'en maternelle, ce qui se fait et que j'aime bien faire aussi, c'est partir d'un album et puis l'étendre sur tous les domaines d'apprentissage. Donc par exemple pour la grenouille à grande bouche, on a appris à faire du graphisme, faire les ponts, pour faire les ponts de la grenouille, pour faire les ponts lorsqu'elle bondit de nénuphar en nénuphar par exemple. On apprend à faire les boucles, donc ça permet de rentrer dans l'écriture aussi en attaché, même si lors de mes études de prof, on m'a dit qu'il ne fallait pas mêler le graphisme à l'écriture et qu'il fallait bien distinguer les deux. Mais bon, mine de rien, le geste en faisant des ponts, faire les ponts pour la grenouille, ça permet d'apprendre à faire les ponts de la lettre M et de la lettre N en attaché, de la lettre U aussi à l'envers, du W, du I. Donc en fait il y a beaucoup de lettres en attaché qui se retrouvent dans ces styles-là. Donc généralement je pars du graphisme et après on affine le geste pour apprendre à écrire. Je pense que j'ai beaucoup parlé. En tout cas il y a plein de choses à faire. On peut aussi faire de la numération avec des animaux à compter par exemple, des animaux à ranger
passer du plus petit au plus grand. Il y a plein de choses à faire, il faut juste avoir un petit peu d'imagination et regarder les programmes pour savoir quelles sont les compétences à évaluer chez les élèves. Mais voilà. Mais si ça vous intéresse d'ailleurs que je parle un petit peu plus de mon métier, comment je m'organise, comment je fais mes cours, comment je réfléchis à mes trucs, n'hésitez pas à me le dire parce que je me ferai vraiment un plaisir de vous l'expliquer en vidéo si ça vous intéresse. Et voilà. Voilà. Ça fait déjà un petit moment que je papote avec vous, donc je pense que je vais vous laisser. Parce qu'après je me demande à chaque fois comment j'ai fait pour tourner autant de temps, parce que le montage se rallonge de plus en plus. Mais bon, c'est pas grave.